on est arrivé à l'intervention de Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala qu'une issue, pour trouver une issue, pour trouver une solution au problème, au siège des mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il exauça le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intervention de Nu'aym ibn Mas'ud. Nu'aym ibn Mas'ud, à ce moment-là, s'est converti en islam. Et lui, il était dans le camp des mécréants, c'est-à-dire il était dans le camp de Quraysh. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, je témoigne, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et personne n'est au courant, sauf Allah, toi et moi. Le clan de Quraysh, il n'est pas au courant de ma conversion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu parviens à semer le trouble entre les différents, les coalisés, fais-le. Et il lui autorisa de même de mentir pour casser cette alliance, pour défaire cette alliance. Et il est allé voir Bani Qurayda, les Juifs de Bani Qurayda, et il leur a dit, les Quraysh, certes, ils s'apprêtent à combattre Mohammed, mais ça fait plusieurs jours maintenant qu'ils l'assiègent, mais sans résultat. En plus, eux, leurs familles sont loin, sont à l'abri. Par contre, vous êtes à Médine et vous vous êtes ralliés à Quraysh et à Ghatafan. Si jamais eux, ils rebroussent chemin, ils vont vous laisser à Médine et vous n'avez aucune résistance contre Mohammed et ses compagnons. D'accord? Il leur a dit ça. Il les a mis dans le doute. Et ils lui ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis il leur a dit, essayez, demandez au moins des garanties pour vous. Demandez 10 des notables de Quraysh et de Ghatafan qui soient avec vous dans votre forteresse. Comme ça, ils ne vont pas s'enfuir. Comme ça, Quraysh ne va pas s'enfuir et il va rester pour combattre Mohammed et ses compagnons. Et ils ont dit, bonne idée. Et en même temps, il est parti dans le camp de Quraysh et il leur a dit, vous me connaissez très bien, je suis l'ennemi de Mohammed. Ils ont dit oui. Il a dit, je suis un ancien allié, un ancien confident, si vous voulez, des Juifs de Banu Qurayza. Ils ont dit oui. Il dit, écoutez-moi, mais gardez le secret. C'est que Banu Qurayza, ils ont regretté d'avoir rompu le pacte avec Mohammed. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour satisfaire Mohammed, pour remédier à cette violation de pacte, ils ont dit à Mohammed, est-ce que tu acceptes qu'on tue 10 des notables de Quraysh et de Ghatafan et que tu acceptes qu'on renouvelle le pacte? Là, ils ont dit, ce que tu dis est grave. Si ça s'avère vrai, alors c'est grave. Et ils ont envoyé Abu Sufyan, il a envoyé Ikrim ibn Abi Jahl, il l'a envoyé chez Bani Qurayda pour leur demander de se préparer au combat demain, le lendemain. Ils ont dit, Bani Qurayda, ils ont répondu, demain c'est sabbat, c'est samedi. On ne peut pas combattre samedi. Vous êtes au courant de ce qu'Allah a fait des Juifs quand ils ont transgressé le sabbat. Ils ont dit donc le lendemain on va combattre. Ils ont dit d'accord, on va combattre, mais à condition que vous nous donniez 10 de vos notables. Vous nous donniez 10 des otages. Comme ça, ils vont combattre avec nous, comme ça on est en sécurité que vous n'allez pas nous laisser face à face avec Mohammed et ses compagnons. Et nous ne pouvons pas résister contre lui. Alors là, quand il a dit, les chefs, Ka'b ibn Asad, le chef de Bani Qurayza, quand il a dit ceci, Ikrim ibn Abi Jahl, Abu Sufyan, ils ont dit, ah, Nu'aym, il a raison. Qu'ils ont voulu, ils veulent bien tuer 10 de nos notables, et ils veulent nous trahir, etc. Et cette alliance a été défaite grâce à l'intervention d'un seul homme. Un seul homme. Il a dit, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et regardez ce qu'il a fait. 10 000 combattants parmi les Ghatafan et les Quraysh, en plus les combattants de Bani Qurayza. L'intervention d'un seul homme a déjoué tout ce complot-là. Regardez quand l'imam s'illumine dans le cœur du croyant. Maintenant, on est réduit à des chiffres.
On s'appelle Mohammed, Omar, mais la foi, elle est vraiment très, très basse. L'alliance entre Quraysh et les tribus de Najd, elle commença à se défaire. Et près d'un mois s'était écoulé. Les chevaux, les chameaux des coalisés commençaient à se dépérir, à mourir chaque jour parce que bon, ils n'ont plus de ravitaillement, ils ne sont pas dans leur demeure, etc. Et ils n'ont pas pu résister parce que 25 jours plus un mois de siège sans aucun résultat. Et alors là, les espoirs de Quraysh, les espoirs que les Quraysh avaient nourris en pensant à Médine, s'étaient évanouis. Et alors, en plus, ce qui les a fait désespérer davantage, c'est qu'il y avait un vent glacial, un ouragan, qui a arraché leurs tentes, les feux qu'ils allumaient, ils s'éteignaient vite, leurs hommes commençaient à se fatiguer, les chevaux ne tiennent plus le coup, et à la nuit venue, une tempête exceptionnelle, il a fait rage dans la plaine, et le vent il soufflait en ouragan, comme j'ai dit, et là, du côté du camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti qu'il y a quelque chose, qu'il y aura un renversement des situations. Et puis, il a prié tard dans sa tente, dans le camp. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lequel d'entre vous va se lever pour aller voir ce que fait l'ennemi et revenir me le dire. Lequel d'entre vous, il va se lever pour voir ce qui se passe dans le camp d'ennemi. Et s'il revient, j'implorerai Allah pour qu'il soit mon compagnon au paradis. Si cette personne se lève et part et me ramène l'information, il sera au paradis. J'implorerai Allah qu'il soit mon compagnon au paradis. Aucun compagnon n'a pu se lever. Tellement ils étaient défaits, tellement ils étaient fatigués, en plus de la faim, 25 jours de siège. En plus, le froid glacial, tout le monde est blotti, les uns sont blottis contre les autres. Hudayfa ibn al-Yaman, il décrit cette nuit, il a dit c'est une nuit exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une nuit d'une effrayante et une nuit qui ressemble à cette nuit par le froid, par le vent qui est glacial et c'est une nuit exceptionnellement obscure. Personne n'a pu se lever. Tout le monde avait peur, la faim, la fatigue, la lassitude. Et le prophète sallam, il répéta une deuxième fois. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Le volume 5, page 392-393. Et rapporté par Muslim également, et par le Bayhaqi. Et le prophète sallam, il répéta, lequel d'entre vous va se lever pour aller voir ce que fait l'ennemi et revenir me le dire, j'implorerai Allah que celui-là soit mon compagnon au paradis. Une deuxième fois, personne ne s'est levé. Une troisième fois, personne ne s'est levé. Et personne ne voyait l'autre, il n'y avait pas de lumière. Et puis le prophète sallam, il marcha au milieu des compagnons, puis son pied, il toucha la cuisse d'un des compagnons. Il a dit, qui celui que j'ai touché avec mon pied? Puis le compagnon il a dit, envoyé d'Allah, c'est Hudayfa. Il a dit, Hudayfa, lève-toi. Hudayfa, il s'est levé dans un état, il a dit, Wallah, j'étais dans un état de pauvreté extrême. Je ne portais qu'un vêtement qui appartenait à ma femme et qui arrive à peine à mon genou. Et il s'est levé grelottant, et le prophète sallam lui dit, lève-toi et va dans le camp des mécréants et regarde ce qu'ils font. Mais n'entreprends rien d'autre avant d'être revenu parmi nous. C'est-à-dire, n'ajoute rien de ce que je t'ai ordonné de faire. Tu fais ce que je t'ai demandé de faire. Tu vois ce qu'ils ont, tu pénètres dans le camp de l'ennemi, tu regardes ce qu'ils font et tu reviens. Et n'entreprends rien du tout. Et le prophète sallam, là, le hadith rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman lui-même,
il invoqua Allah pour moi. Hudayfa, il raconte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Seigneur Allah, protège-le du mal qui peut l'atteindre devant lui, derrière lui, à sa gauche, à sa droite, au-dessus de lui et en bas de lui. Allahumma ahfazhu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. À peine, Hudayfa il raconte, il a dit, à peine j'ai marché quelque part que je me suis senti comme dans un hammam. Ça y est, plus de froid, Et il a dit, subhanallah, mais la douleur de faim que je ressentais, elle est sortie de mon ventre. Et il marcha normalement, et il se rapprocha du camp, il franchit la tranchée, le khandaq, et il se rapprocha du camp, et il raconte, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai découvert que le vent du côté du camp des mécréants est plus intense que de notre côté, et plus glacial. Il a dit, des tentes s'envolaient en l'air. Et des gens qui essayaient de faire contrepoids sur les pieux des tentes pour qu'ils ne s'arrachent pas. Et ce qu'on appelle le qadr, des marmites tombaient comme ça, qu'ils préparaient leur repas à manger dans des marmites, et le vent tellement était fort qu'il fait renverser ces marmites-là et les feux s'éteignirent. Et Hudayfa, il se rapprocha du camp, et là, il a vu un grand feu au milieu du camp. Et un homme corpulent et de grande taille, en train de se réchauffer près de ce feu, et a appelé les autres gens, appeler les autres chefs des autres clans. Il les appelle. Venez vers moi, venez vers moi. Il a dit pendant qu'il se rapprocha davantage, et c'était Abu Sufyan. Et Hudayfa ibn al-Yaman, il a pris une flèche, il a pris un arc, et puis il a visé. Il a dit, Wallah, si j'ai tiré cette flèche, si j'avais tiré cette flèche, je l'aurais atteint, je l'aurais tué. Mais après, il s'est rappelé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'entreprends rien. Le chef de tous les coalisés, Abu Sufyan, était là devant lui, il n'y a personne entre eux, il a fallu juste qu'il tire et qu'il le tue, mais pourtant il n'a pas fait obéissance totale au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'entreprends rien. Ramène-moi juste ce qu'ils sont en train de faire. Et puis il a remis la flèche à sa place, et il pénétra dans le camp, au milieu des combattants de Quraysh et de Ghatafan. Et il s'est assis au milieu d'eux. Et Abu Sufyan a dit, je vous ai réunis pour prendre une décision très importante. Une décision qui est très importante. Maintenant, chacun de vous, qu'il regarde celui qui est à son côté. Il a eu peur qu'il y ait un espion, quoi que ce soit. Chacun de vous, il regarde celui qui est à côté de lui. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a que les chefs de Ghatafan, de Quraysh, de Fazara, de Banu Murra, etc. Hudayfa, au milieu d'eux, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu un moment de lucidité, puis il a appelé celui qui est à sa droite, il a dit, qui tu es? Et puis la personne, il a dit, fils tel de fils, c'est à sa gauche. Et toi, qui tu es? Et il a dit, fils tel de fils. Personne ne m'a posé la question, là. Moment de lucidité. Et Abu Sufyan commença son discours. Ô Quraysh, nos chevaux sont en train de mourir. Les Bani Quraïda nous ont lâchés, et là on nous a dit qu'ils cherchent à nous trahir. Et vous savez ce qui se passe, nos tentes ils s'arrachent, l'état où nous sommes, donc il vaut mieux qu'on retourne chez nous. À peine il a terminé ces mots, que tout le monde se lève. Ar-Rahil, tout le monde, allez, on retourne chez nous. Tout le monde est lassé, tout le monde est fatigué, ils veulent retourner chez eux. Et discrètement, Hudayfa radiallahu anhu s'est retiré, regagné le camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans son hammam, tranquille, ne ressentant pas de froid. Il arrive au camp, et puis, où est l'envoyé d'Allah? Ils ont dit, il est dans sa tente, en train de prier.
Et dès qu'il est rentré dans la tente du prophète sallam, dès qu'il s'approchait du prophète sallam, le hammam est parti. Puis il a ressenti le même froid, il commençait à grelotter près du prophète sallam. Et le prophète sallam priait tranquillement. Il lui impatient que le prophète sallam termine la prière, comme ça il lui parle. Et le prophète sallam, dans sa prière, il a vu que Hudayfa est à côté de lui, et puis il le ramena vers lui. Et puis Hudayfa s'est assis à côté du pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa couverture, son manteau, et au fond de sa couverture, il a couvert Hudayfa. Il a couvert Hudayfa. Et il a terminé sa prière, il a fait recours à sujoud, Hudayfa toujours collé à ses pieds et couvert par un pan de la couverture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il a fait taslim, les salutations, Hudayfa lui fit le récit de ce qu'il a vu, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant, dors. Il a dit, dès qu'il lui a dit dors, Hudayfa il est tombé, il s'est endormi. Et il ne s'est réveillé que le matin. Le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le réveilla, il lui dit, Qum ya Nauman, réveille-toi, ô dormeur. Hudayfa il s'est réveillé, le calme, il a vu qu'il n'y a plus de vent, plus d'ouragan, le calme est revenu, il n'y a plus de siège, il y a plus, et les mécréants sont partis, et le calme est revenu, la sérénité, la sécurité commence il a commencé à ressentir une sérénité, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait éloigner les mécréants. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Ahzab, il dit, et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat, et Allah est fort et puissant. Les Juifs, ils étaient restés dans chez eux, avec leur trahison, c'est qu'ils n'ont connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam que fidélité, que sincérité, que bon voisinage, et en plus lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné dans leur Torah, mentionné dans leurs écritures saintes, et pourtant, ils se sont ralliés avec les mouchriquins, les associateurs, les adorateurs d'idoles, les adorateurs de statues, contre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une honte éternelle, trahison. Là, les compagnons, ils rentrèrent chez eux pour revoir leur famille, leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui, dans la maison de Aïcha radiyallahu anha, il ôta ses vêtements et commença à se laver. Et puis, quelqu'un frappa à la porte. Et Aïcha lui ouvrit la porte. C'est qui? C'était Dihya al-Kalbi. C'était un compagnon qui s'appelle Dihya al-Kalbi. Et il a dit, l'envoyé d'Allah, il est là. Il appela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il s'approcha, il a vu Dihya al-Kalbi, il a su qui c'est. C'était Jibril alayhi salam. Jibril, il prend la forme de Dihya al-Kalbi. Il prend la forme d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait que Jibril, il peut prendre la forme d'un être humain. C'est clair, le hadith célèbre de Jibril, de l'iman, de l'islam et de l'ihsan, quand un homme s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main, etc. Et de même dans le Coran, sur Maryam, alayhi salam, fatamassala laha basharan sawiya. Il se manifesta à elle sous forme d'un homme parfait. Donc, l'ange, il peut prendre la forme d'un être humain. Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-tu déposé les armes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, j'ai déposé les armes. Et Jibril, il a dit, mais les anges ne les ont pas encore déposées. Allah t'ordonne maintenant de combattre Bani Qurayza. Il a dit, je me dirige vers eux en compagnie d'autres anges. Le problème, l'histoire n'est pas encore finie. Il faut punir Bani Qurayza pour la chose qu'ils ont fait, la trahison, la grande trahison. Aussitôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remit ses armures, la tenue du combat,
Et il est sorti de chez lui, il a trouvé un groupe de compagnons en train de l'attendre. Avez-vous vu quelqu'un? On n'a vu personne sauf Dihya al-Kalbi, le compagnon. Il a dit monter sur une mule blanche, harnachée d'une selle recouverte de soie. Il a dit c'est l'archange Jibril. Et il a été envoyé au Bani Qurayda pour ébranler leur fortin. Que l'un de vous n'accomplisse la prière de l'Asr que Bani Qurayda. Ça veut dire qu'il faut faire vite, maintenant il faut aller au village de Bani Qurayda. Du coup, les compagnons, chacun il a pris son armure et tout, et ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont arrivés au village de Bani Qurayda avant le Maghrib, ils ont fait la prière tranquillement. Mais ceux qui ne l'ont pas atteint, c'est-à-dire ceux où l'heure de l'Asr a sonné au milieu du chemin, les uns ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on ne doit faire l'Asr qu'à Bani Qurayda. Nous, on applique ce qu'il a dit à la lettre. C'est-à-dire, on ne prie pas maintenant. Même si c'est l'heure de l'Asr, on ne prie pas, on ne fait pas l'Asr maintenant, on le fait qu'au village de Bani Qurayda. Et les autres ont dit non. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prier à de ne pas faire la prière de l'Asr qu'à Bani Qurayda, c'était pour nous pousser à nous hâter. Le but, c'était qu'on fasse vite. Mais maintenant, l'heure est arrivée, on prie. Vous avez compris? C'est-à-dire, les uns ont appliqué ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre, et les autres ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu de nous juste qu'on se hâte. Donc, une partie des compagnons ont fait l'Asr à mi-chemin, les autres ne les ont fait qu'à Bani Qurayda après le coucher de soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé les uns et il a confirmé les autres. Il n'a pas critiqué ni les uns ni les autres, parce que les deux, leur but c'était quoi? C'était d'obéir à l'envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approcha de leur forteresse, de la forteresse des Juifs. Il les appela. Et eux, du haut de leur forteresse, ils le regardaient. Ils savaient ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à les insulter. Et c'était très rare que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insultait quelqu'un. Il a dit, Ya ikhwat al-qiradata wal-khanazir, aux frères des cochons, aux frères des singes. Et c'était rare que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insultait quelqu'un. Il a dit, Allah ne vous a-t-il pas humilié et faire mériter son châtiment? Et eux commençaient à crier, oh envoyé d'Allah, oh Abu al-Qasim, jamais tu n'as été déraisonnable, oh Abu al-Qasim, on te connaît, une personne indulgente, etc. Il a dit, vous descendez, et le hadith il est rapporté il est dans Musannaf Abd al-Razzaq, le numéro 9737. Le prophète sallam l'a dit, vous descendez, vous vous soumettez à mon jugement. Je juge, je fais ce que je veux de vous. Trahison. Vous descendez de votre forteresse. Ah, ils ont dit non, non. Ils commencent à se consulter entre eux. Il a dit, si on descend, ils vont nous tuer. Et puis ils commencent à faire des pourparlers avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, on va faire comme Bani Nadir. On va partir. Laissez-nous partir. On prend nos biens, notre argent, etc. Et on rentre on quitte le village. Il a dit non. Puis ils ont dit, oh Mohammed, on va céder nos biens, on va céder nos chameaux, etc., nos champs, et on va partir sans rien. Il a dit non. Vous vous soumettez à mon jugement. Je juge sur vous ce que je veux. Vous vous soumettez à ma sentence. Et les Bani Qurayda, quand ils furent assiégés durant à peu près 25 jours, 25 jours, selon certaines versions, et ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les laisser consulter un de leurs alliés. On sait que la tribu de l'Aous qui vivait à Médine est l'allié de Bani Qurayda, tout comme le Khazraj était l'allié de Bani Qaynuqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Lubaba, il ordonne à Abu Lubaba de se rendre chez eux. Dès son arrivée, Abu Lubaba est entré dans leur forteresse. Dès son arrivée, il fut frappé par le spectacle de femmes et d'enfants en pleurs
en train de pleurer, les femmes pleuraient, les enfants pleuraient, et puis les hommes, ils se levèrent vite de l'accueillir, et il était attendri par ce spectacle, Ils ont dit, Abu Lubaba, devons-nous ou nous en remettre à la sentence de Mohammed, ou à la décision de Mohammed? Il a dit oui. Il a dit oui, mais en même temps, il a mis le doigt sur son cou. Il a dit comme ça veut dire que s'ils se livrent, ils vont être massacrés. Et Abu Lubaba, à peine il a fait ça, qu'il s'est senti, il a dit, ça y est, j'ai trahi Allah et son prophète. Il a dit, je me suis pas senti, il a dit, ça m'est échappé, il a dit. Comment, dès qu'il a dit ça, il a mis le doigt sur son cou. Et il a regretté ce fait. Et il est parti directement, il n'est même pas allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé directement à la mosquée de Médine et il est rentré il a appelé à sa femme, il a dit, attache-moi entre la colonne, il s'est mis à côté d'une colonne de la mosquée, il a dit, attache-moi près de cette colonne. J'ai trahi Allah et son prophète. Et l'envoyé d'Allah, il l'attendait quand il a su qu'il n'est pas revenu, et quand on lui ramena l'information que Abu Lubaba, il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, s'il était venu à moi, j'aurais demandé pardon pour lui. Je l'aurais pardonné. Mais puisqu'il a agi de cette façon, je ne suis pas celui qui le relâchera de sa place, jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne, jusqu'à ce qu'Allah lui fasse rémission. Il a dit, s'il était venu vers moi directement, je lui aurais pardonné. Et Abu Lubaba est resté attaché à cette colonne de la mosquée. Il a dit jamais je ne trahirai Allah et son envoyé, et jamais je piétinerai une terre, un endroit où j'ai trahi Allah et son messager. C'est pour ça qu'il a quitté directement le village de Bani Qurayza, il est allé directement à Médine. Il a dit, une terre où j'ai trahi Allah et son envoyé, je la piétinerai jamais. Et il resta attaché à la colonne de Médine. Il est resté attaché plusieurs jours. Sa femme, il le délie de ses liens. Quand l'appel de la prière, il fut annoncé, c'est-à-dire quand l'adhan, il fait l'annonce de la prière, sa femme lui délie, il fait la prière avec les compagnons, et après, il le rattache de nouveau. Et quand il veut faire ses besoins, et il est resté dans cette colonne plusieurs jours. Jusqu'à ce qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à sourire. Un matin, il commença à sourire, puis Umm Salama radiallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, qu'Allah te réjouisse, pourquoi tu souris? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah a pardonné à Abu Lubaba. C'est-à-dire qu'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation qu'Allah, il a pardonné à Abu Lubaba. Et Umm Salama, il a dit, puis-je lui annoncer la bonne nouvelle? Il a dit oui. Et il est allé voir Abu Lubaba, il lui a dit qu'Allah t'a pardonné, Allah il a accepté ton repentir. Et dès qu'il a dit ça, les compagnons, ils se précipitèrent vers Abu Lubaba pour le délier de ses attaches, de ses liens. Et lui, il a crié, il a dit non, il a dit personne ne me détache, sauf l'envoyé d'Allah. Il a dit, je reste personne, éloignez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière de l'Fajr, et après il est allé le délier par ses nobles mains de ses liens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Hisham, il rapporte qu'Allah, il révélait à son propos dans Surat Tawbah, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. D'autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle à son propos, d'autres ont reconnu leurs péchés, ils ont mêlé de bonnes actions à d'autres mauvaises. Il se peut qu'Allah accueille leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand le siège épuisa Bani Qurayza, là ils furent convaincus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas les relâcher.
l'un de leurs notables, Ka'b ibn Asad, les rassembla et leur dit, vous voyez la situation dans laquelle vous vous trouvez, je vous propose 3 suggestions. Maintenant, vous n'avez que 3 choix. Ils ont dit lesquels? Il a dit, nous entrons dans la religion de cet homme. La première solution, c'est que nous entrons dans la religion de cet homme et le suivant. Il a dit, par Allah, il est apparu clair pour nous, pour vous, qu'il est un prophète envoyé. C'est celui que vous trouvez dans votre livre. Il est clair maintenant. Il se trouve, même sa sira, il se trouve dans la Torah. Donc beaucoup de signes, vous avez beaucoup de signes de cet homme, qu'il est l'envoyé d'Allah. Donc on le suit, on l'obéit. Ça c'est la première solution. Il a dit, ainsi, vous serez en sécurité, vous et vos enfants et vos biens. Si vous rentrez en islam, il ne vous touchera pas. Ils ont dit jamais. Jamais, jamais, jamais nous renoncerons à la loi de la Torah. Il a dit, donc je vous propose une deuxième solution. Il a dit, ce qu'on va faire maintenant, on va tuer nos femmes et nos enfants. On tue nos femmes et nos enfants et on sort. Avec les épées, on le combat. Comme ça, s'ils nous tuent, on est tranquille, on n'a pas à s'inquiéter sur nos femmes et sur nos enfants. Et si nous, on les combat et qu'on le tue, si nous, on a pris le dessus, on va retrouver d'autres femmes et on va se marier avec d'autres femmes. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait ces femmes-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces pauvres enfants? Et la vie n'aura pas de goût si on les tue. Est-ce qu'il y a une autre solution? Il a dit, d'accord. Demain, c'est le sabbat. Demain, c'est le samedi. Et les gens, les Mohammed et ses compagnons, ils savent que nous, on n'a pas le droit de combattre le samedi. Donc, ils se relâchent. C'est un jour de repos pour eux. C'est un jour de repos pour Mohammed et ses compagnons. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va transgresser ce samedi et on va les attaquer. Comme ça, on va les surprendre. Et ils ont dit non, samedi, jamais nos ancêtres n'ont transgressé le samedi, sauf ceux que tu connais le sort. Allah les a transformés en singes, etc. Puis Ka'b ibn Asad, quand il les a vus comme ça, ils n'ont pas voulu prendre une décision. Il a dit, personne d'entre vous n'a fait preuve de résolution. Il a dit, vous n'êtes pas des gens, vous n'êtes pas des vrais hommes. Et là, une nuit, pendant que Muhammad ibn Maslama, l'un des gardiens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met des gardes, que personne ne s'enfuit de la forteresse. Alors une nuit, Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab, il dit que lui seul, il vaut 1000 hommes. Muhammad ibn Maslama radiallahu anhu. C'est lui qui occupait le poste de sentinelle cette nuit. Puis un homme est sorti de la forteresse. Il est sorti, puis Muhammad ibn Maslama, il le rattrapa. Et c'était Amr ibn Su'da al-Quradi, un juif. Il a voulu le tuer, cet homme, il a dit, laisse-moi, emmène-moi vers Mohammed, que je lui parle. Il l'emmena. Il dit, oh Mohammed, quand Bani Quraïda t'ont trahi, ils ont rompu le pacte, ils ont déchiré le pacte qui a été rédigé. J'étais le seul à être contre. Moi, je leur ai dit, moi, je ne trahirai jamais Mohammed. Je connais sa sincérité, sa fidélité. Il a dit, tu as raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce que tu as dit, ce que tu dis est vrai. Tu as raison. Et il demanda qu'on le libère. Il a libéré cet homme-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, voici un homme qu'Allah a sauvé pour sa fidélité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas une question de vengeance. C'était pas de se venger des juifs. C'était de punir ceux qui ont rompu le pacte. Le siège a duré 25 jours. 25 jours de siège, Ali radiallahu anhu a dit, il faut en finir. Il faut qu'on les attaque. Et il appela Zubair ibn al-Awwam radiallahu anhu et un autre groupe de cavaliers. Et ils ont formé un escadron de la mort. Ils ont dit,
on rentre, mais on ne revient pas. Ou bien on tombe, shuhada fi sabilillah, martyr fi sabilillah, ou bien on, euh, euh, on prend la forteresse. Et ils ont formé cet escadron, et puis ils foncèrent directement vers la forteresse. Les autres, ils les regardaient de haut, dès qu'ils les ont vus accélérer pour entrer dans la forteresse, commençaient à crier, oh Mohammed, on se soumet à ton ordre. Et le prophète sallam l'a dit, vous vous soumettez? D'accord. Et ils sont descendus. On ligota les hommes, 700, selon des versions 800 hommes, selon des versions 900 hommes. On les ligota, les femmes et les enfants furent mis dans un endroit, et les hommes dans un autre endroit. Et les hommes, les mains liées derrière le dos, un espace, il fut réservé. Et là, les Haus, la tribu du Haus, ils ont dit au prophète sallam, envoyé d'Allah, ceux-là étaient nos alliés. Et tu sais comment tu as traité les Bani Qaynuqa, alliés de nos frères. Certains hommes de Haus, des compagnons, ils ont dit au prophète sallam, traite bien nos confédérés. Tu sais ce que tu as fait de Bani Qaynuqa, les confédérés de Khazraj. On sait que Bani Qaynuqa, c'était la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui intercéda à leur faveur. Hein, et que le prophète sallam les a libérés. Et là, quand ces personnes-là de la tribu de Haus sont venues voir le prophète sallam, là, la situation est différente. Certes, les Bani Qaynuqa, ils ont déshabillé une femme, ils ont tué un compagnon. Les Bani Nadir, ils ont voulu tuer le prophète sallam, ils ont voulu jeter une meule pour le tuer, alors qu'il était assis près de leur maison. Mais la trahison de Bani Quraïda était grave. C'était une ouverture du sud-ouest, du sud-est, et c'était laisser le passage à Ratafan, Fazara, à 10 000 ans pour rentrer, pour conquérir tout Médine. Donc la question, elle diffère là. Puis le prophète sallam leur a dit, serez-vous satisfait, homme de Haus, si c'est l'un de vous qui prononce la sentence? Je vais donner le pouvoir à l'un de vous. Et c'est lui qui prononce la sentence. Ils ont dit bien volontiers. Il a dit alors ce sera Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Et ils ont dit Saad ibn Mu'adh, on est d'accord. L'information parvint aux juifs de Bani Quraïda. Ils ont dit Saad ibn Mu'adh, si c'est Saad ibn Mu'adh, c'est notre allié, c'est notre ami Saad ibn Mu'adh. Et Saad ibn Mu'adh, il est où? Saad ibn Mu'adh, il est dans la mosquée. Il est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une mosquée, dans la tente de Rufayda, assisté par Rufayda radiyallahu anha, parce qu'il a été touché à l'épaule. On sait qu'il a été touché par une flèche à l'épaule. Et c'est pour ça qu'ils disent que Rufayda, c'était la première infirmière de l'islam, parce que elle a dressé une tente à l'intérieur de la mosquée pour accueillir tous les blessés, pour assister tous les blessés. Et Saad ibn Mu'adh était en train d'invoquer Allah, dans cette tente, en train d'invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, et dit Seigneur Allah, s'il y a encore une bataille contre Quraysh, laisse-moi en vie. Laisse-moi en vie parce qu'il n'y a pas de gens que désirent combattre, que ceux qui ont fait du tort à ton messager l'ont démenti et l'ont banni. Mais s'il n'y a pas de confrontation avec Quraysh, alors prends mon âme comme martyr, fi sabilik, dans ta voie. Mais ne prends mon âme que si tu me montres quelque chose qui rafraîchit mes yeux, punir Bani Quraïda. Punir Bani Quraïda. Et Allah exauça son dua. Une partie de ce hadith, il se trouve dans Sahih al-Bukhari. Allah exauça son invocation, et le prophète sallam demanda qu'on ramène Saad ibn Mu'adh, radiyallahu anhu. Il était tellement blessé qu'il ne peut pas monter, qu'il ne peut pas marcher et qu'il ne peut pas monter sur un cheval ou sur un chameau.
Donc ils l'ont mis dans une, si vous voulez, une paillasse, c'est bon, une paillasse, et, et ils l'ont mis sur un âne, et ils l'ont ramené au camp de l'envoyé d'Allah. Et ils l'ont ramené au camp où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès qu'il il s'approcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, levez-vous. Il a dit, levez-vous pour accueillir votre chef. Qumu li sayyidikum. Et en chemin, déjà, c'est les notables de Aous, ils multipliaient leurs demandes. Ils ont dit, Abu Amr, traite bien tes confédérés. Car si l'envoyé d'Allah t'a désigné pour prononcer un jugement, c'est uniquement pour que tu te montres indulgent à leur égard. Chacun, il dit, traite bien tes confédérés, traite bien tes confédérés. Et Saad ibn Mu'adh ne cesse de dire, le moment est venu pour Saad, le moment est venu pour Saad, pour ne se préoccuper du blâme d'aucun blâmeur. لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. L'heure est maintenant venue pour Saad, de la cause d'Allah, de ne pas se préoccuper du blâme de celui qui blâme. Et les plus intelligents parmi les Haus, ils ont compris. Et ils ont couru directement chez les leurs et tout, ils ont dit, c'est terminé pour Bani Quraïda. Ils se levèrent, quand le prophète sallam leur ordonna, il a dit, levez-vous, qumu li sayyidikum, levez-vous pour accueillir votre chef. Ils se levèrent et le déposèrent de sa monture. Et là, les musulmans, ils ont dit, Abu Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te confie la décision sur tes alliés. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ils le déposèrent de sa monture et ils ont dit, oh Abu Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te confie la décision sur tes alliés. Puis Saad se tourna vers les notables de Haus, il a dit, allez-vous vous engager à respecter la sentence que je rendrai au Haus? Ils ont dit, oui, nous nous engageons. Allez-vous vous engager à respecter la sentence que je rendrai au Khazraj? Les Khazraj, ils ont dit oui. La tribu Khazraj. Et ils se tourna vers les immigrants. La même chose, ils ont dit oui. Et puis, il jeta un regard en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, et celui qui est à côté de moi, sera-t-il lié? Il n'a pas voulu dire que mon jugement s'appliquera sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que le prophète doit respecter ma sentence, etc. Par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et celui qui est à côté de moi sera-t-il lié? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, certes, moi. Il a dit, je juge donc que les hommes seront mis à mort, tous, selon des versions 700, 800 ou 900. Les biens partagés et les femmes et les enfants pris en captivité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu Akbar, tu es jugé par le jugement d'Allah par-dessus les 7 cieux. Ça, c'est la punition de la trahison. Les Juifs ne sont pas au courant de la sentence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit creuser sur une place qui s'appelait la place du marché, plusieurs tranchées étroites qui vont servir de tombe. Ali, radiyallahu anhu, Zubayr, radiyallahu anhu, et d'autres, avec des épées et à côté de ces tranchées. Et puis, on appela 10 hommes. On ramena les 10 hommes, exécution, 10 têtes tranchées par terre, dans la tranche. Et Ka'b ibn Asad, son tour n'est pas encore arrivé, et il y a du monde autour de lui, avec les autres juifs, ils ont dit, oh Ka'b, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il a dit, à chaque fois, vous ne raisonnez pas. Vous voyez bien qu'ils appellent 10 personnes, et quand ces 10 personnes partent, ils ne reviennent plus. C'est le massacre. Et au cours de ces exécutions, il y avait un homme, un juif, un vieillard aveugle qui s'appelle Zubayr ibn Bata. Et Ibn Ishaq, rahimahullah, il rapporte qu'il était un des notables
de Bani Quraïda. Et qu'est-ce qu'il a fait lors des guerres tribales, ça c'est avant l'islam, lors des guerres tribales entre l'Aws et le Khazraj, la guerre de Bou'at, il épargna la vie à Thabit ibn Qais ibn Shammas. Thabit ibn Qais ibn Shammas était jeune, était un enfant à l'époque. Il l'acheta et le libéra. Et puis, après l'islam, les deux hommes se rencontrèrent. Zubair ibn Bata, on va l'emmener pour l'exécuter. Et c'était Thabit ibn Qais ibn Shammas qui va le ramener. Puis il lui dit, me reconnais-tu? Thabit ibn Qais, il a dit, me reconnais-tu? Il a dit, comment un homme comme moi peut-il oublier quelqu'un comme toi? A répondu Zubair. Et Thabit ibn Qais a dit, je désire te rendre service pour le bien que tu m'as fait. Et l'homme, il a dit, l'homme noble rend l'appareil. C'est-à-dire, inna al-karima yajzi al-karim. L'homme noble, il rend par la noblesse, il rend l'appareil. Alors Thabit, il a trouvé le professeur sallam, il a dit, envoyé d'Allah, je suis redevable à Zubayr d'un bienfait qu'il m'a dispensé. Je désire m'acquitter envers lui. Accorde-moi sa vie. Le professeur sallam accepta. Il a dit, il est à toi. Puis Thabit a apporté Thabit ibn Qais ibn Shammas, il a porté la nouvelle à Zubayr. Et puis Zubayr ibn Bata, il a dit, un vieillard comme moi, privé de sa famille et de ses enfants, qu'a-t-il besoin de sa vie? Qu'a-t-il besoin de l'aide? Et le Thabit, il alla voir le professeur sallam, il a dit, envoyé d'Allah, comme mon père et ma mère te servent de rançon, accorde-moi sa femme et ses enfants. Il a dit, c'est entendu, ils sont à toi. Et puis il a demandé ses biens, et puis le professeur sallam, il a dit, on lui rend sa femme, ses enfants et ses biens. On lui rendit tout. Et puis là, Zubair ibn Bata, il a dit, qu'est-il devenu Ka'b ibn Asad? Il a dit, il a été tué. Il est tué. Huyay ibn Akhtab. On sait que Huyay ibn Akhtab, c'est celui qui est allé voir Ka'b ibn Asad pour le rallier avec Quraysh et Ghatafan. Et il a juré, il a dit que si Quraysh et Ghatafan, ils rebroussent chemin et te laissent tomber, moi je reste avec toi dans ta forteresse. Et là, il a tenu sa promesse et il est resté. Zubair, il a dit, qu'est devenu Huyay ibn Akhtab? Il a dit, il est tué. Qu'est devenu tel? Il est tué. Qu'est devenu tel? Il est tué. Puis il a dit, par Dieu, Thabit, et par le droit que j'ai sur toi, je te demande de m'envoyer rejoindre les miens. Car maintenant qu'ils sont partis, il n'y a plus rien de bon dans la vie. Au début, Thabit, il refusa, mais l'homme, le vieillard, il insista, il a dit, je veux rejoindre mes bien-aimés. Et en apprenant le vif désir de les rejoindre, Abu Bakr a dit, il les retrouvera par Allah dans le feu de la géhenne éternellement. Yalqahum fin nar. Durant cette histoire, un jeune juif, et parce que le professeur l'a dit, tous les hommes, c'est-à-dire tous les mâles pubères, un jeune juif, il vient d'être pubère durant ce siège-là, le pauvre. Il s'appelle Rifa'a ibn Samaw'al. Rifa'a ibn Samaw'al. Il vient d'être pubère. Et dès qu'il a su qu'on va l'emmener pour lui couper le cou, la tête, il s'accrocha à une femme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Selma bint Qais al-Munzir. Il s'accrocha à elle. Il a dit, sauve-moi, sauve-moi. Wallahi, je vais faire la prière. Wallahi, je vais faire salat. Wallahi, je mangerai la viande des chameaux. Parce que certains juifs qui s'interdisent de manger la viande des chameaux. Et puis, cette femme, radiallahu anha, elle a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, envoyé d'Allah, que nous te servirons de rançon, mes parents et moi. Accorde-moi, Rifa'a. Il m'a promis qu'il priera, et il m'a promis qu'il ne s'interdira pas la viande du chameau. Et le prophète sallam accepta. Et cet homme, il a prié, il a embrassé l'islam et est devenu un des grands savants musulmans. Et quand il fait des cours, des leçons, quand il veut jurer, il dit par celui qui m'a sauvé la vie le jour de Quraïda.
Il dit par Allah, il dit par celui, par Allah qui m'a sauvé le jour de Quraïda. Quant aux femmes, aucune d'elles ne fut touchée, sauf une femme. Aïcha, elle raconte. Elle raconte que cette femme a été exécutée. Elle a dit, cette femme, elle me parlait et riait. Elle basculait du dos et du ventre par le rire. Alors que l'envoyé d'Allah exécutait ces hommes. Tout à coup, on l'appela en criant, oh, où est-elle, fille de telle? Et puis Aïcha lui a dit, malheur à toi, qu'est-ce que tu as fait? La femme lui a dit, on va me tuer. Et pourquoi? Aïcha lui dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai fait ce que... Elle a tué un des compagnons, il a jeté une meule sur un des compagnons qui s'appelle Khalad ibn Suwayd radiyallahu anhu. Et Aïcha, il dit, par Allah, je n'oublierai pas sa bonne humeur et son hilarité alors qu'elle savait qu'il allait mourir. Donc tout ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad, volume 6, page 277, par Abu Dawud, al-Bayhaqi ibn Hisham, al-Hakim, al-Tabari fi al-Tarikh. Les femmes et les enfants furent partagés, de même que les biens. Le prophète sallam a eu comme esclave Rayhana bint Amr. Il lui exposa l'islam. Il l'appela à l'islam et il refusa. Puis le prophète sallam lui a dit, je te libérerai, je t'épouserai si tu rentres en islam. Et il refusa quand même. Et un jour, alors qu'il était chez lui, il était avec des compagnons, il a entendu les bruits de pas, et puis il a dit, c'est les pas de telle personne, il est venu me donner la bonne nouvelle que Rayhana a embrassé l'islam. Et il a embrassé l'islam, radiyallahu anha. Selon des versions, il a dit que le prophète sallam la libéra, selon d'autres qu'il est resté esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Saad, radiyallahu anhu, après avoir donné cette sentence, il se reconduit à la tente de Rufayda dressée à la mosquée. Et la veine de Saad, radiyallahu anhu, il éclata et il est mort. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son dua. Et Aïcha a dit, j'ai entendu Abu Bakr et Omar pleurer Saad. Et on l'emmena chez lui dans la maison de Bani al-Ashhal. C'est ce qu'on appelle Bani al-Ashhal. Et le prophète sallam, dès qu'il eut vent que Saad ibn Mu'ad est mort, il accéléra le pas pour arriver à la maison de Saad ibn Mu'ad. Et les compagnons ont marché tellement que nos sandales commençaient à se déchirer. Et ils ont dit au envoyé d'Allah, pourquoi tu accélères les pas? Il a dit, moi je veux l'atteindre avant que les anges ne l'atteignent et ne le lavent, comme ils l'ont fait à Handala radiyallahu anhu, lors de la bataille de Uhud. Le hadith il est rapporté par Ibn Sa'd et Abd al-Razzaq, et Tirmidhi et al-Hakim. C'est un hadith authentique. Et avant de l'enterrer, les compagnons l'ont mis dans je sais pas comment on appelle ça, où on met le mort, la civière, si vous voulez. Quand ils l'ont soulevé comme ça, ils ont dit au envoyé d'Allah, on ressent rien du tout. On ne ressent pas le poids. Il a dit que le professeur Sallam leur a dit que c'est les anges l'aident. Vous aident. Les anges le portent avec vous. Et les anges, c'est-à-dire, ont porté Saad ibn Mu'ad avec les compagnons. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le trône du tout miséricordieux s'est ébranlé par suite de la mort de Saad ibn Mu'ad. Hadith rapporté par Ahmed et al-Bayhaqi. Et l'histoire de Bani Quraïda, il s'est terminé ainsi. Maintenant, laissons-nous un peu emporter avec ces versets du Coran, commentaires d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vision d'Allah sur cette bataille. Allah il nous raconte ce qui se passe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ô vous qui croyez, ça c'est dans Surat Al-Ahzab. Dans Surat Al-Ahzab. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant
sur ce que vous faites. Le vent glacial, l'ouragan. Ali ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith, Nusirtu bis-saba wa uhlikat Aadun bid-dabour. Allah m'a fait triompher par le vent de l'Est et Aad a été anéanti par le vent de l'Ouest. Hadith de Bukhari, numéro 1035. C'est-à-dire que le vent, c'est un soldat d'Allah subhanahu wa ta'ala. La suite des versets. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas et que fléchirent les regards et que les cœurs montèrent dans les gorges et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Ils vous vinrent d'en haut. Où est-ce qu'il est la carte? Ramène la carte qui est là. Ils vous vinrent d'en haut et d'en bas. Ça veut dire d'en haut, ça veut dire du nord. Et d'en bas, ça veut dire du sud-est. Ouvre. Et d'en bas, ça veut dire du sud-est. D'en haut, là où il y a la tranchée, et d'en bas, là où il y a Bani Qurayda. Ça, c'est Médine. Ils vous vinrent d'en haut, ici. Et d'en bas, ça veut dire du sud-est. Les Bani Qurayda sont là. إِذْ جَاءُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas et que fléchirent le regard et que les cœurs montèrent dans les gorges et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. C'est une vraie épreuve. Ouverture du sud, et 10 000 hommes, la faim, le froid, etc. وإذ يقول المنافقون, la suite des versets. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disaient Allah et son messager, nous ont promis que tromperie. Nous nous ont promis qu'illusion. Surtout, on a parlé de ça la semaine dernière quand le professeur sallam il a pris une pioche et il a frappé de toutes ses forces une roche un rocher qui fait obstacle et qu'il a crié, il a dit Allah m'a ouvert le trésor des Perses, Allah m'a ouvert le deuxième coup, Allah m'a ouvert le trésor du Romain, de Qaysar, de Rome, Allah m'a ouvert le trésor du Yémen. Et là, les hypocrites, ils ont dit, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? L'un de nous n'ose même pas faire ses besoins en sécurité, et lui, il nous parle de Rome, il nous parle de Kisra, des Perses. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah et son messager nous ont promis que tromperie. 9 ans, 10 ans plus tard, Al-Qadisiyya wal Yarmouk. Les palais de Kisra tombent entre les mains des compagnons dans la khilafa de Omar ibn Khattab. Dans sa même khilafa de Omar ibn Khattab, Al-Qadisiyya ou Al-Yarmouk, les deux, ont eu lieu l'année 14 de l'Hégire et l'année 15 de l'Hégire. Ils ont conquis les Perses et les Romains. Allah subhanahu wa ta'ala, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été réalisée. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ, la suite des versets. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. De même, un groupe d'entre eux dit, gens de Yathrib, Yathrib ça veut dire Médine, gens de Yathrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Ça, c'est les hypocrites qui sont en train de dire ça. Retournez chez vous. Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission en disant nos demeures sont sans protection, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Ils ne voulaient pas aider les compagnons. Ils veulent juste s'esquiver en cachette et aller chez eux sans participer, sans aider les compagnons pour creuser cette tranchée. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا.
Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait sollicité de renier leur foi, ils se seraient exécutés, certes, et n'auraient guère tardé. Ils se seraient exécutés, certes, et n'auraient guère tardé. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, ça veut dire du nord, par les flancs de la ville, min aqtariha, ça veut dire du nord et du sud-est. Et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi. Ça, c'est les hypocrites. Ils sont juste à la limite de la mécréance. Du moment qu'ils rentrent, les copains, ils rentrent, ça y est, il est prêt à renier sa foi, il dit, moi je ne suis pas musulman, etc. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. Et qu'ensuite on leur avait sollicité la fitna, ça veut dire de renier leur foi, ils se seraient exécutés. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos, et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Tout engagement vis-à-vis d'Allah, Allah va leur demander compte. Ils ont promis qu'ils se sont engagés pour aider, pour ne pas tourner le dos. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. Dis, à rien ne vous servira de fuir, que vous fuyiez mort sans combat, ou mort dans le combat. De toute façon, vous n'aurez joui de la vie que peu de temps. Dans le combat, ou sans combat, ou dans le combat, tu vas vivre combien de temps? 60, 70 ans, 80, 100 ans, 200, allez, on va te mettre dans le livre des records. 200. Tu n'as vécu rien. قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. Le jour du jugement d'Allah, il leur dira combien vous avez vécu? Combien? Une journée, une partie de journée. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Dis, qui pourrait vous soustraire de l'atteinte d'Allah, qu'il vous veuille du mal ou miséricorde, il ne trouve en dehors d'Allah ni allié ni secoureur. Dis, qui pourrait vous soustraire de l'atteinte d'Allah, qu'il vous veuille du mal ou miséricorde, il ne trouve en dehors d'Allah ni protecteur ni secoureur. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. Certes, Allah connaît parmi vous les dresseurs d'obstacles et ceux qui disaient à leurs frères venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Ça, il parle toujours des hypocrites. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. Avare à votre égard, puis quand vient le moment de la peur, tu les vois te regarder roulant des yeux comme livrés à l'habitude de la mort. هادو toujours منافقون. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Une fois la peur passée, ils vous la serrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc rend vaines leurs actions. C'est pour lui bien facile, pour Allah bien facile.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Ils pensaient que les coalisés ne sont pas partis. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Ils avaient peur, ils sont rentrés chez eux, les hypocrites, et ils se sont cachés, et après, ils étaient au courant de rien. Ils ne savaient pas que les Ahzab, les coalisés, Ratafan, Banu Murra, Fazara, Quraysh, ils sont partis. Ils étaient encore cachés, avec leurs femmes et leurs enfants. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. Ils pensaient que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés attaquaient, Allah regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ce qu'il y a dans leur cœur et ce qu'ils voulaient faire. Or, si les coalisés attaquaient, eux se voudraient au désert parmi les Bédouins et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils demeuraient parmi vous, ils ne combattraient que très peu. Ils préfèrent errer avec les Bédouins et demander aux gens qu'est-il devenu tel, qu'est-il devenu tel, qu'est-il devenu tel. Et ils ne combattraient que très peu. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. ولما رأى المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur iman et leur soumission. Leur foi, iman et leur soumission. من المؤمنين رجال. من المؤمنين رجال. Parmi les croyants des hommes, parmi les vrais hommes, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Ils n'ont rien obtenu. 10 000 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait devant une petite minorité de musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? وكفى الله المؤمنين القتال. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Pas beaucoup de tués. Parmi les shuhada, il y avait qui? Sa'd ibn Mu'ad, il y avait Anas ibn Mu'ad, ibn Aus, il y a Sa'laba ibn Asma. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Allah est fort et puissant. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus. Qui? Bani Qurayda. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. Un groupe d'entre eux vous tuez et un groupe vous faisiez prisonniers. Tués 700, 800 jusqu'à 900 selon les versions. Prisonniers, les femmes et les enfants. وأورثكم أرضهم
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. Et il vous a fait hériter leurs terres, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée, et Allah est omnipotent. Et Allah est omnipotent. Donc on ne peut pas comprendre ces versets-là que si on comprend la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour comprendre les versets, quand vous lisez maintenant Surat Al-Ahzab, vous avez devant vous ce qui s'est passé durant l'Ahzab et ça facilitera la lecture de ces versets et même si vous voulez apprendre par cœur ces versets, ce sera facile. Parce que la sira, elle explique. La sira, la vie du prophète, la sira du prophète, elle explique le Coran. Donc récapitulons, la bataille de Badr, elle parle de quoi? La bataille de Badr, c'était quelle sourate? C'était sourate Al-Anfal. Hein? إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ونزل عليكم من السماء. Donc, sourate Al-Anfal, sourate le butin. Et la bataille de Uhud, c'est Al-Imran, à partir des versets 120 de Al-Imran. Et même ce qui s'est passé à Bani Qaynuqa, c'était 2-3 versets de Al-Imran, les débuts, ça doit être les versets 10, 11. Et Bani Nadir, l'expulsion des Juifs de Bani Nadir, c'était dans quelle sourate? Dans sourate Al-Hasr. Dans sourate Al-Hasr. Quoi encore? Quoi encore? À part la bataille de Bani Nadir. La bataille par Bi'r Ma'ouna. Bani al-Mustaliq. On a parlé. L'affaire de la diffamation, quand ils ont accusé Aïcha radiyallahu anha d'adultère, se trouve dans Sourate Nour. On va trouver ça dans Sourate Nour. Et de même, ce qui s'est passé quand les hypocrites, quand Abdullah ibn Ubay ibn Salul il a dit que le plus puissant, le plus élevé va chasser le plus faible et le plus bas, c'était Sourate al-Munafiqun. D'accord? Sourate al-Munafiqun. Et Ghazwat al-Ahzab, Sourate al-Ahzab. La sourate décoalisée. Inch'Allah, si on est vivant la semaine prochaine, on va parler, bien que maintenant, Zaynab bint Jahsh, le prophète s'est marié avec Zaynab bint Jahsh, bien que ça soit trop tard, on va en parler parce que c'est très important, pour montrer les raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec plusieurs femmes. D'accord? Avec plusieurs femmes, pour faire fermer la bouche des calomniateurs. D'accord? Donc on va parler de ça, parce que c'est les versets qui parlent de ce mariage du prophète avec Zaynab bint Jahsh. On va le trouver dans Surat Al-Ahzab également. Et la semaine prochaine également, Inch'Allah, on va parler de la vague de punition, parce que le prophète va punir toutes les tribus qui ont comploté avec Quraysh pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, cette bataille, on peut tirer beaucoup de leçons. C'est qu'il n'y a qu'une minorité qui a tenu le coup, c'est-à-dire quand il y a un test, tout ce qui est mauvais, tous ceux qui ont la foi basse, ils s'écartent. Il ne reste que ceux qui ont une vraie foi dans leur cœur. Il y a aussi qu'un croyant, il vaut 1000 hommes, il vaut une communauté à lui seul. Un homme, Na'im ibn Mas'ud, quand il a embrassé l'islam, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Regarde la foi, subhanallah. Maintenant, subhanallah, le musulman, il est dépouillé de son dogme, il est dépouillé de sa culture, il est dépouillé de sa religion. C'est quoi? Musulman, mais il suit la mode. Musulman, mais il suit n'importe quelle pensée, n'importe quelle innovation. Il suit n'importe quelle égareur, il le suit. Le musulman il doit suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir dans cette voie. Parce qu'on a essayé, ils essaient de tous les moyens de nous marginaliser, de nous éloigner
de nous éloigner de notre prophète, de nous éloigner de notre salaf salih. On a voulu nous montrer toutes sortes de héros, sauf Zubayr ibn al-Awwam, sauf Hamza, sauf Khalid ibn al-Walid. C'est cela nos héros. C'est cela qu'on doit suivre et qu'on doit suivre et qu'on doit prendre comme modèle. D'accord? Et pas d'autres personnes. Bon, subhanakallah, bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.